Nous allons lire l'épître de l'apôtre Paul aux Romains et nous allons lire le chapitre 14 et verset 17. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Cherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Certes, tout aliment peut être mangé, mais il est mal de manger quelque chose si l'on fait ainsi tomber un frère dans l'erreur. Ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de renoncer à tout ce qui peut faire tomber ton frère. Ta conviction personnelle à ce sujet, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se sent pas coupable dans ses choix. Mais celui qui a mauvaise conscience en consommant un aliment est condamné par Dieu, parce qu'il n'agit pas selon une conscience ou une conviction fondée sur la foi. Et tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est péché. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons prendre à cœur les scrupules des faibles. Nous ne devons pas rechercher ce qui nous plaît. Il faut que chacun de nous cherche à plaire à son prochain, pour son bien, pour le faire progresser dans la foi. En effet, le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Au contraire, comme le déclare l'Écriture, les insultes que l'on te destinait sont retombées sur moi. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Que Dieu, la source de la patience et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors, tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. En effet, je vous l'affirme, le Christ est devenu le serviteur des Juifs pour accomplir les promesses que Dieu a faites à leurs ancêtres et montrer ainsi que Dieu est fidèle. Il est venu aussi afin que les non-juifs louent Dieu pour sa bonté, comme le déclare l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai en ton honneur. Elle déclare aussi la parole, « Nations, réjouissez-vous avec le peuple du Seigneur, et encore, glorifiez le Seigneur, vous toutes les nations. Chantez ses louanges, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Le descendant de Jésé viendra, il se lèvera pour gouverner les nations, et elles mettront leur espoir en lui, les nations. » Alléluia. Que Dieu vous remplisse de sa joie et de sa foi, et que votre cœur soit rempli de joie par la foi en Jésus-Christ, pour que vous puissiez avoir beaucoup d'espoir en lui. Ça, c'est la personne qui attend Jésus-Christ. C'est celui qui est en abondance d'espoir. Car vraiment, dans des situations que nous vivons, où nous allons vivre des situations difficiles, nous pouvons confesser que nous ne pouvons rien faire. Mais nous savons que Dieu peut tout faire. Dieu d'espoir, dans n'importe quelle situation que tu te trouves, où tu vas te trouver, là où il y a une totale faiblesse,
Dieu d'espoir et d'espérance peut inonder ton cœur et ta vie par sa joie et sa paix. Il peut verser en toi, dans ton cœur, sa foi et sa joie et sa paix. Alléluia, pour que tu puisses être rempli et débordé de joie et de foi et de paix. Alléluia, par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu désire en chacun de nous, c'est de nous remplir de sa présence et du fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est simple. Pourquoi est-elle simple, la parole de Dieu? Pas parce que nous pouvons l'accomplir, parce que Dieu peut l'accomplir pour nous. Alléluia. Et nous allons voir aux Philippiens, et nous allons lire la bonté de Dieu. Comment Dieu agit dans notre vie. Ainsi, mes chers amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous. Menez à bien votre salut humblement, avec respect, car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Donc Philippiens, chapitre 2, verset 12. Et Dieu vient en vous, il prend votre volonté et il a fait une volonté divine. Il prend votre force, votre faiblesse et il la rend divine. Et l'homme devient divin. L'homme est rempli de Dieu. Il est inondé de la présence du divin, du Très-Haut. Alléluia. Et l'homme qui est faible, qui ne peut pas se tenir sur ses pieds, il est faible en Dieu. Il doit être rempli de la présence du Tout-Puissant, du Divin. Il vient et il demeure en nous par sa présence, par le Saint-Esprit. Imaginez une personne pareille qui vit et qui pense et qui réfléchit et qui marche selon la volonté de Dieu. En lui est Dieu par le Saint-Esprit. Il demeure en lui et il lui est donné sa force, il lui est donné sa paix, il lui est donné sa volonté. Et nous savons que c'est Dieu qui permet cela en l'homme de pouvoir marcher exactement sur les pas de la volonté de Dieu, sur les pas de Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu nous dit, sachez que le royaume de Dieu n'est pas simplement la nourriture et n'est pas comment nous allons nous habiller. Ce n'est pas cela le royaume de Dieu. Si nos pensées sont ainsi, nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Et en nous n'est pas le royaume de Dieu. Et en faisant ainsi, en pensant ainsi, nous n'avons pas d'espoir en Dieu. Nous n'avons pas une occasion que Dieu agit en nous si nous pensons que le royaume de Dieu est que nourriture et le bien vivre. Mais le royaume de Dieu a trois choses bien distinctes. La justice et ton comportement et tes relations avec Dieu. D'être aux yeux de Dieu juste, être sincère, juste. Bien sûr que nous savons que la justice des hommes est comme un vêtement sale, nous dit la parole de Dieu. Mais nous sommes justifiés par notre foi en Dieu. Et cette foi que nous avons en Dieu est considérée comme
justes devant Dieu et nous sommes considérés justes devant lui par notre foi. Et c'est notre relation avec Dieu. Donc la justice, nous devons être justes devant Dieu et que cette justice de Dieu doit inonder notre corps intérieur et notre cœur. Et cette justice vient seulement par notre foi en Jésus-Christ, celui que Dieu le Père a envoyé sur la terre pour nous transmettre la bonne nouvelle, l'Évangile. Alléluia. Donc à Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Dieu, notre ami, notre Sauveur, et faisons attention à son message pour l'accomplir. Donc le royaume de Dieu est la justice de Dieu. Deuxièmement, la paix. La paix avec les hommes. Demandez d'abord la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le visage de Dieu. Soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est la volonté de Dieu. D'abord, de croire en Jésus-Christ et d'accepter sa parole comme elle est. Et deuxièmement, de rechercher la paix parmi les hommes, avec les hommes. Donc cherche et trouve parmi les hommes avec qui tu n'as pas la paix, avec qui tu n'as pas de bonnes relations, parce que cela est un obstacle pour toi de vivre dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est justice et paix. Et troisièmement, la joie par le Saint-Esprit est ta vie. Cela est ta vie. Ta vie, dans les difficultés, dans les souffrances, tu dois avoir de la joie. Comme nous dit la parole de Dieu. Selon que le Père m'a aimé, moi je vous aime autant. Restez dans mon amour, nous dit Jésus-Christ. Comme Jésus est resté dans l'amour du Père, si mes commandements, dit Jésus, vous les accomplissez, alors vous êtes dans mon amour. Comme moi, j'ai accompli les commandements de mon Père. Alléluia. Et alors ma joie, dit Jésus, sera en vous, et votre joie sera parfaite, sera totale. Et cela, comment va-t-il se faire? Par le Saint-Esprit, alléluia. Et le chrétien doit avoir en lui la joie de Dieu. Notre force est la joie du Seigneur. Et la joie vient dans notre vie par de bonnes situations. Nous savons que cette joie qui vient du monde par des circonstances plaisantes et agréables, cela n'est pas la joie de Dieu, mais il y a une joie qui est donnée par Dieu, qui est une joie éternelle et qui vient s'installer en nous et demeurer en nous. Alléluia! Cette joie de Dieu est éternelle. Alléluia! Et elle ne dépend pas des situations extérieures. Mais pour ceux qui gardent les commandements de Dieu, sont unis à Dieu, et la joie de Dieu est versée dans nos cœurs. Ça, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Aimez le monde entier. Aimez-vous les uns les autres. Gardez mes commandements. Et ainsi, mon amour sera total en vous par le Saint-Esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs, l'important c'est de faire partie du royaume de Dieu. Je peux être un chrétien qui a reçu la renaissance, je peux être même baptisé au Saint-Esprit, mais de ne pas être dans le royaume de Dieu. Vous allez me dire comment cela est-il possible, hein?
nous savons que les conséquences sont désagréables. Je peux être faible, sans force, et avoir traversé des souffrances et des douleurs. Mais je dois rechercher à être dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le but. C'est alors que Dieu va renouveler notre force. Alléluia. Et le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de théorique, et c'est quelque chose de pratique. La justice devant Dieu par notre foi en lui, cette foi inébranlable, celui qui est notre sauveur, celui qui est notre chemin. Alléluia. La paix avec tous les hommes. Alléluia. Comme conséquence, la sanctification. Être dans la sanctification, être purifié par Dieu, qui vient seulement par la recherche de rétablir mes relations avec les hommes dans la paix, en me repentant par le sang de Jésus-Christ qui me purifie, et de n'avoir avec personne des différends, et de pardonner tout le monde pour quoi que ce soit. N'importe quel différend pourrait exister entre nous, et cela est dans notre intérêt pour recevoir de la part de Dieu cette joie éternelle qui viendra en nous, versée par Dieu, par le Saint-Esprit. Et je serai dans son amour en gardant ses commandements, en accomplissant ses commandements. Alors, je fais partie de son royaume. Et celui qui sert Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, celui qui est son serviteur, celui qui est au service de Dieu, et celui qui sert les membres de l'Église, Dieu n'est pas injuste de ne pas rétribuer le service que nous accomplissons dans l'Église et dans le monde, selon que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous lavons les pieds de nos frères, nous nous occupons de nos frères, et nous continuons à servir nos frères. Dieu n'est pas injuste. Il rend un salaire, il rétribue celui qui travaille dans le bien, dans la joie. Alléluia. Et ainsi nous sommes agréables à Dieu. Nous sommes acceptés de la part de Dieu. C'est celui qui est prêt, celui qui a été exercé, celui qui a traversé des épreuves, celui qui s'est entraîné spirituellement et dans des actes de service pour ses frères. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qu'il nous dit? Exerce-toi à te présenter et à être une personne prête. Celui qui fait partie du royaume de Dieu. Nous sommes avec Dieu. Nous faisons partie de son royaume. Et ainsi, son cœur est rempli de la joie du Seigneur. Par cette joie du Seigneur, pour que nous puissions être heureux dans cette vie avec Dieu. Avec Dieu. Alléluia.
un chrétien qui fait partie du royaume de Dieu. Et nous sommes avec lui. Et ainsi Dieu peut venir en nous et nous demander à être son serviteur et à accomplir les volontés de Dieu. Je veux, Seigneur, je désire. Aide-moi, Seigneur, à vivre dans ta justice, dans ta paix et dans la joie du Saint-Esprit. Je le désire, je le veux. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Et parce que nous le désirons, nous le voulons sincèrement, de tout notre cœur, nous le voulons devant Dieu, nous le demandons à Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Alors Dieu va agir dans notre vie. Il voit notre sincérité. Il va nous établir juste. Alléluia. Donc, nous serons agréables à Dieu et nous serons acceptés devant Dieu. Et ainsi, nous pourrons facilement, la grâce de Dieu qui nous accompagne, de demander à Dieu ce que nous avons besoin et pour l'édifice des autres. Tu ne vas pas alors t'occuper que de toi-même, mais tu seras vraiment un serviteur qui pense aux autres, qui a la compassion des autres, qui, alléluia, est prévoyant pour les autres. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu en pensant comment je vais manger, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais m'habiller. Mais reste fidèle dans le royaume de Dieu qu'il nous donne. Et ainsi, tu dois devenir maintenant. Tu es juste devant Dieu, tu es un serviteur sans reproche devant Dieu. Et nous devons, auprès des faibles, nous qui étions avant faibles et désarçonnés et déstabilisés, c'est Dieu qui a agi en nous et il nous a mis la volonté et le désir d'accomplir ces choses parce que nous faisons partie de ce royaume de Dieu. Donc maintenant, nous devons maintenant nous occuper des autres. J'ai maintenant un devoir de m'occuper de celui qui est faible. Celui qui était faible et qui est devenu fort, maintenant il peut soutenir celui qui est faible. Est-ce que moi qui est faible, puis-je devenir fort? Mais bien sûr, chacun de nous qui sommes faibles, nous pouvons devenir forts. Et après, aider ceux qui sont faibles. Et nous savons comment Dieu, celui qui est sans espoir, peut devenir quelqu'un de fort et de puissant et qui peut soutenir les autres et donner la confiance aux autres. Et maintenant, celui qui est fort doit aider celui qui est faible, doit aider celui qui traverse des moments difficiles. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous aider les uns les autres. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Toi, tu sais peut-être comment tu as traversé cette épreuve et tu en es sorti plus fort. Tu dois aider celui qui traverse, celui qui est maintenant dans des pensées où il hésite. Toi qui n'hésites plus, aide-le, dis-lui, alléluia, donne la bonne parole, console celui qui est solitaire, alléluia, gloire à Dieu, alléluia.
Tu dois pas être fier de toi-même en disant « Ah, maintenant je suis fort, Dieu me révèle ses mystères, son secret. » Non, rabaisse-toi, sois dans l'humilité pour plaire à Dieu. Alléluia. Et dans ta prière, prie pour les autres. Demande à Dieu qu'il bénisse les autres aussi, comme il t'a béni. Alléluia. Partage ta bénédiction avec les autres. Demande à Dieu de donner aussi aux autres ce que tu as reçu. Parce que Jésus-Christ, il ne vivait pas pour lui-même, nous dit la parole, mais il se rabaissait pour être avec les autres. Il était compatif, il compatissait avec les autres. Alléluia. Prenons exemple de notre Seigneur et nous pouvons le comprendre. Comment nous nous comportons, par exemple, devant nos enfants, et comment nous nous comportons devant nos enfants lorsque l'âge est différent. Lorsqu'un petit enfant est avec nous, nous nous comportons avec lui différemment, nous nous mettons à genoux, nous jouons avec lui. Lorsqu'un enfant grandit, nous nous comportons différemment. Et ainsi de suite, lorsque l'enfant grandit, notre comportement change suivant celui qui est avec nous, en face de nous. Et ainsi Jésus se comporte par rapport à nous. Si Dieu nous confie beaucoup, il demandera en retour beaucoup. Et de la même logique, nous devons nous comporter, si nous sommes forts, de la même manière. Venir au niveau de celui qui est notre interlocuteur et l'aider à s'en sortir, l'aider, le réconforter, le consoler, le renforcer spirituellement par des paroles de réconfort et d'encouragement. Alléluia. Et l'Écriture déclare: ceux qui se moquent de Dieu se moquent de nous aussi. Et ceux qui se rient du faible se rient de nous aussi. Nous allons nous tenir devant Dieu pour parler de sa parole, pour annoncer sa parole, pour défendre sa parole, pour annoncer sa parole. Alléluia. Nous devons défendre le faible, être à côté du faible. Nous devons aider le faible, celui qui peut approcher celui qui est dans une grande difficulté et souffrance. Nous devons avoir des paroles de réconfort de la part de Dieu. Nous devons avoir un cœur compatissant, alléluia, et prévoyant. Essayons de lever les fardeaux des autres, de ceux qui sont faibles. Soyons attentifs aux autres. Alléluia. Soyons un bon arbre qui fait de bons fruits, de bonnes actions. Oui, un bon arbre fait de bonnes actions. Alléluia. Soyons bons avec les autres. Imitons Jésus-Christ. Alléluia. Ayons cette espérance en lui, par la patience et le réconfort de l'Écriture, de la parole. Et alors il y aura le grand miracle qui s'accomplira. Dieu, de la patience et du réconfort, vous donnera la force et le réconfort pour pouvoir confesser le Dieu Tout-Puissant, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit.
le Dieu de patience et de réconfort va nous donner la force de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Alléluia! Et Dieu va nous donner le pouvoir de nous rabaisser devant les petits, de nous élever pour être au niveau de ceux qui sont notre interlocuteur, avec celui dont nous avons à parler, parce que nous soutenons par notre amour ceux qui sont dans la faiblesse. Alléluia, parce que Dieu en nous agit, il nous donne l'élan, la volonté, le désir d'aider les autres. Oui, est-ce que je peux aider un vieux qui est à la fin de sa vie? Oui, tu peux l'aider. Avec tous, tu dois être prévoyant et nous devons avoir la compassion des autres. Alléluia. Car c'est Dieu qui met cela en nous, cette volonté de faire le bien autour de nous, d'être bon avec les autres, d'être lumière dans ce monde, d'être le sel de la terre. Alléluia. Dans toutes les situations, sois prêt. Soyons prêts à faire le bien autour de nous. Alléluia. Car parmi nous, nous sommes unis. Parmi les frères, nous sommes unis. Nous sommes un cœur, une volonté, une foi. Alléluia. Et Dieu utilisait par Jésus-Christ Pierre, l'apôtre, et le dirigeait pour son œuvre. Est-ce que tu peux, toi, faire la volonté de Dieu parmi tes frères? C'est là que Dieu veut nous arriver, nous emmener. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et tout cela dépend de ceux que Dieu appelle, de ceux qu'il a établis forts. Alléluia. Il les a justifiés, il leur a donné sa joie, sa paix, et il leur a donné le pouvoir de faire la volonté, sa volonté. Ça, c'est le désir de Dieu. Et tout cela pour l'édifice de son Église. Et que nous ayons tous la même pensée, la même volonté. Alléluia. Le même désir. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Unie. Unie. Alléluia. C'est l'Église mondiale, universelle. C'est l'Église de Jésus-Christ lorsque tous ensemble nous prenons la décision d'obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous formons une unité dans le monde entier, car nous obéissons tous à Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia, béni soit son nom. Des chrétiens que seul Dieu peut nous rendre justes, et des familles que seul Dieu peut nous rendre justes. Et il nous rendra justes. Il nous fera. Il faut que nous le désirions, que nous le voulions, que nous le cherchions et que nous l'acceptions. Nous voulons ton royaume du ciel. Alléluia. Nous voulons, nous désirons ton royaume céleste. Alléluia. Tout le reste, nous savons que toi tu prends soin et tu es prévoyant pour nous. Et nous voulons d'abord le royaume céleste, celui que tu as préparé pour nous, ce royaume où nous allons vivre éternellement. Alléluia! Nous voulons vivre sa gloire les jours éternellement avec lui, et nous serons avec lui, unis en lui. Alléluia! Vardil Bachemachan. Alléluia, nous voulons le glorifier, être avec lui éternellement.
Oui, il nous promet ce royaume avec lui. Désirons-le, cherchons-le. Alléluia. Et rabaissons-nous pour pouvoir être élevés par lui dans son royaume céleste. Et il sera toujours avec nous. Et nous serons avec lui. Alléluia. Nous serons en lui. Alléluia. Gloire à Dieu qui nous révèle sa parole. Alléluia. Et Paul, il dit que, frère, je suis persuadé pour vous, parce que vous êtes aussi remplis de bonté et remplis de connaissance de Dieu. Et ainsi, vous pouvez enseigner d'autres. C'est ce que l'apôtre Paul voit aux Philippiens et aux Romains. Et Dieu voit cela en nous, que nous sommes de bonnes œuvres, le vouloir à faire de bonnes œuvres. Et que un enseigne l'autre et réconforte l'autre. Et l'apôtre Paul dit, je vous ai écrit tout cela à vous, mes disciples, disciples de Jésus, que Dieu a fait une grâce en moi et je suis devenu son serviteur. Et quel est mon service? C'est d'œuvrer dans son évangile, d'agir comme messager, messager entre Dieu et vous, en mettant son évangile entre nous. Je vous parle de Dieu, je vous transmets la bonne nouvelle. Je suis un prédicateur de Dieu. Et pour que mon offrande de ma personne, dit l'apôtre Paul, en vous, soit sanctifiée et sainte, donc notre consécration en lui, nous nous consacrons à Dieu et tout ce que nous transmettons et tout ce que nous accomplissons doit être sanctifié par Dieu. Donc nous devons être saints absolument